L'actualité à la une ce soir, les jeunes du Burkina Faso ont rendez-vous avec le président du Faso ce samedi à Koudougou. L'édition 2021 du Forum national des jeunes planche sur un thème à l'ère du temps, réconciliation nationale et rôle et place de la jeunesse. Un millier de jeunes venus des 13 régions du pays, de la diaspora, des communautés étrangères au Burkina Faso, mais aussi des déclarations venues des pays membres du G5 Sahel. L'ambiance de l'ouverture des travaux à suivre en début de journal. Et dans ce journal, le procès sur l'assassinat de Thomas Sankara et ses compagnons débute le lundi prochain à Ouagadougou. C'est une audience exceptionnellement délocalisée à la salle des banquets de Ouagadougou. À situation exceptionnelle des consignes cependant, le tribunal militaire était face à la presse ce 7 octobre pour livrer la teneur de ces consignes. Vous le découvrirez dans cette édition. Et dans cette édition, en sport, ils sont désormais au complet et Kamou Malo peut intensifier le travail tactique et physique avec les étalons footballeurs. Les 27 joueurs ont donc les regards tournés vers la première partie de la double confrontation face au Djibouti, comme nous le diront nos envoyés spéciaux au Maroc. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, avant de développer ces titres, le nouveau bureau de la Chambre des mines au Burkina Faso, chez le président du Faso, Adama Soro et ses camarades sont allés présenter l'équipe au chef de l'État burkinabé et recueillir ses conseils, mais aussi ses avis pour la bonne conduite de leur mandat. Pour M. Soro, son mandat est placé sous le signe de la remobilisation des membres, mais aussi repositionner le secteur minier comme un levier du développement socio-économique pour tout le Burkina Faso et enfin poursuivre la collaboration avec l'État. Explication, Estelle Judith Assogba. Une nouvelle année judiciaire commence le 27 octobre prochain pour les membres de la Cour de justice de l'UEMOA. Ici, au palais de Kossiam, le collège de cette juridiction vient inviter le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, à prendre part à la cérémonie solennelle de rentrée de la Cour. Cette année, le thème c'est sur la transposition, les difficultés de transposition des directives de l'UEMOA dans la communauté, au sein de la communauté. Les règlements, si les règlements sont d'application immédiate, les directives doivent être transposées. Et c'est à partir de la transposition que les citoyens que vous et moi sommes pouvons bien jouir de ces dispositions normatives communautaires. Mais nous avons des difficultés énormes souvent à sentir cette transposition. Donc cette année, le thème portera sur ces difficultés et les moyens de pouvoir les juguler, afin que la communauté de l'UEMOA soit une vraie communauté des peuples, une vraie communauté de droit. Élu le 25 juin dernier, le bureau de la Chambre des mines du Burkina sollicite conseils, avis et orientations auprès du président Kaboré. Adama Soro et son équipe partagent avec le président du Faso les priorités du moment. Le mandat de la redynamisation, on veut redynamiser d'abord, sachez que nous avons 3 axes, donc 3 objectifs majeurs. Nous allons remobiliser nos membres et nous allons aussi, surtout, le second point, le second axe, repositionner nos secteurs comme un levier de développement socio-économique pour tout le Burkina Faso. Et enfin, le troisième axe, c'est collaborer, continuer la collaboration avec l'État. Récemment restructuré, le Conseil national des personnes âgées vient présenter la nouvelle configuration au président Roch Marc Christian Kaboré. Nous avons donc expliqué à son Excellence la mobilisation que nous sommes en train de faire pour localiser ces personnes âgées. Parce que nous avons les chiffres statistiques qui nous les donnent, mais quand il s'agit de localiser et savoir où elles sont, ce n'est pas toujours évident. Son Excellence, nous avons souhaité qu'il puisse lui-même adhérer, non seulement en tant que premier magistrat du pays, mais également en tant que personne âgée, et de nous accompagner pour faire la promotion de l'acceptation du terme personnes âgées. Le Conseil national des personnes âgées du Burkina Faso a été créé en 2002. Il compte à ce jour environ 3000 adhérents. Dans l'actualité ce soir, le Forum national des jeunes édition 2021 a ouvert ses portes ce matin à Koudougou. Environ 600 jeunes représentant les jeunes du Burkina Faso se sont retrouvés pour réfléchir sur leur contribution au processus de réconciliation au Burkina Faso. Le thème donc est réconciliation au Burkina Faso,
rôle et place de la jeunesse. 3 jours durant, ils vont échanger autour des préoccupations de jeunes du Burkina Faso. Maïmouna Traoré sur place à Koudougou pour les détails. 1 minute de silence pour rendre hommage aux 14 soldats tombés sur le champ d'honneur à Yirgou en début de semaine. Une situation difficile pour toute la nation. Les jeunes ont même pensé à un moment donné au report de ce forum. Mais pour eux, pas question de baisser les bras face à l'ennemi. Engagés pour la consolidation du vivre ensemble au Burkina Faso, ils se sont donc retrouvés à Koudougou pour tenir leur forum. Les terroristes veulent gagner une bataille psychologique sur les populations et faire en sorte que nous puissions nous résigner, faire en sorte que nous puissions baisser les bras et abandonner. Or, aujourd'hui, dans la lutte contre le terrorisme, les jeunes sont à l'avant. Non seulement ils sont acteurs, mais également ils sont victimes. Donc il est important qu'ils puissent se retrouver, voir dans quelles conditions ils peuvent apporter des solutions dans la lutte contre ce fléau. Environ 600 jeunes venus des 13 régions du Burkina prennent part à la rencontre. Et pour cette 8e édition, ils s'interrogent sur leur rôle et leur place dans le processus de réconciliation nationale. La jeunesse, depuis un certain temps, a montré son souhait qu'il y ait une réconciliation sincère, franche au Burkina Faso, afin que l'ensemble des fils et filles du Burkina puissent se mettre main dans la main pour faire avancer notre pays. C'est pourquoi le choix de ce présent thème nous a paru très important et nous le saluons donc en sa juste valeur. En attendant le face-à-face avec le président du Faso ce samedi, ils vont écouter des communications, échanger entre eux et faire des propositions qui seront prises en compte lors du forum de la réconciliation nationale. Nous ne pouvons pas aller au développement économique, réussir ce développement économique si nous ne restaurons pas la paix. Et pour pouvoir restaurer cette paix-là, il faut que nous ayons un pacte social avec l'ensemble des composantes de notre population pour faire en sorte que chacun s'associe aux efforts que le président du Faso est en train de développer aujourd'hui au cours de son 2e mandat. Voilà la raison d'être de cette rencontre et je voudrais que les jeunes puissent réellement réfléchir à la question, voir quelle est la contribution qu'ils peuvent apporter. Le Forum national des jeunes, c'est aussi le salon de la créativité et de l'innovation qui permettra aux jeunes promoteurs de valoriser leur savoir-faire. Les 3 meilleurs entrepreneurs seront primés. Autre titre de l'actualité ce soir, en marge de l'ouverture du procès sur l'assassinat du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons, le procureur militaire près le tribunal militaire a, à travers une conférence de presse ce matin, donné les conditions d'accès aux journalistes et au public aux 10 procès. C'est une audience exceptionnellement délocalisée à la salle des banquets d'Ouaga 2000, à situation exceptionnelle, des consignes donc. Et quelles sont ces consignes? La réponse avec Moumouni Soubega. Au tribunal militaire, tout est fin prêt pour le procès des personnes mises en cause dans l'assassinat du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons. C'est un procès ouvert au public, mais dans le respect des consignes édictées par le parquet militaire. Pour le cas particulier de la presse, l'une des préoccupations majeures concerne la couverture audiovisuelle du procès. Le parquet militaire rappelle que l'article 314-5 du Code de procédure pénale interdit tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra, de télévision ou de cinéma et d'appareils photographiques ou similaires. Exceptionnellement, le président de la Chambre, sur réquisition du procureur général, peut autoriser l'emploi d'un des moyens cités ci-dessus. Dans la zone de la salle des banquets où se tiendra le procès, la circulation sera troublée et des désagréments ne sont pas à exclure, prévient la commission sécurité. L'accès à la salle sera conditionné par la présentation de la CNIB pour le public et des badges pour la presse et les officiels. Il s'agira pour nous ici d'adopter une posture de réaction adaptée et mesurée au comportement des uns et des autres. Il y aura des fouilles. Il y a 3 entrées qui seront ouvertes. Une qui sera réservée aux officiels, aux magistrats, une entrée qui sera réservée au public et puis une entrée réservée aux accusés. Le port des pagnes, les casquettes, les foulards, les écharpes, les banderoles, les pancartes, des t-shirts à l'effigie
d'un des accusés, d'une victime ou d'une partie au procès, ce serait interdit. Le procès intervient en plein Covid et c'est un aspect que le comité d'organisation n'a pas occulté. Il invite donc le public au respect strict des mesures barrières. Il s'agira de respecter le port obligatoire du masque de protection à l'intérieur de la salle et de respecter les mesures de distanciation qui auraient été établies pour la circonstance. Ceci sera fait de concert avec la cellule chargée de la sécurité. Donc nous comptons sur la bonne volonté et la bonne compréhension de tous les acteurs concernés. 100 places seront réservées à la presse pour le procès. Et à la question de savoir si l'audience sera radiodiffusée, comme le souhaitent certaines organisations de la société civile, le parquet militaire répond par la négative. C'est en effet que le procès débute ce lundi 11 octobre dans la salle de banquet de Ouaga 2000. Et sur le front économique, les journées économiques du Burkina Faso qui ont débuté ce 7 octobre à Ouagadougou, stratégie de relance de l'économie burkinabé, quelle opportunité pour les investisseurs. C'est donc le thème qui a servi pour l'ouverture de ces journées économiques dont l'objectif est d'abord d'identifier les secteurs porteurs de l'économie des pays hôtes, mais aussi des débouchés aux entreprises burkinabées. Maria Matamboura. Promouvoir les activités économiques, commerciales et culturelles du Burkina avec la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, la Turquie, la Russie et le Brésil, c'est l'objectif de la 7e édition des Journées économiques du Burkina Faso. Une rencontre qui se tient en virtuel et en présentiel afin de permettre aux différents acteurs de se pencher sur les secteurs porteurs ainsi que sur les priorités. Ces Journées économiques du Burkina Faso sont une occasion d'échange avec des partenaires étrangers qui ont mis en place des salles appelées Jebroom dans lesquelles les investisseurs qui sont intéressés justement de participer à ces échanges peuvent s'installer et pouvoir participer au débat. Et donc ça va rendre l'audience plus facile pendant la cérémonie d'ouverture qu'on vient de faire et également pendant les rencontres B2B et B50. De l'avis des opérateurs économiques, ces journées constituent une démonstration de la résilience de l'économie du Burkina Faso. Aujourd'hui, dans cette période de pandémie et de sécurité difficile, on aurait pu dire qu'il ne faut plus faire la promotion. Mais c'est surtout maintenant que nous devons faire la promotion et en démontrant notre capacité à tenir quand même ces GEP malgré le contexte est une excellente chose. Un certain nombre d'activités sont prévues durant les 2 jours de travaux, dont une rencontre dédiée à la diaspora. La diaspora, en tout cas, constitue un grand potentiel en termes de transfert, j'allais dire, de compétences et aussi en matière de création d'emplois. Nous avons des Burkinabés qui sont des investisseurs dans d'autres pays et qui n'ont pas forcément des entreprises au Burkina. Tous espèrent donc nouer des partenariats avantageux à travers ces journées. Des journées qui doivent permettre d'accroître les activités économiques des différentes parties. Et toujours en économie, la 2e édition du Salon international du Karité de Ouagadougou qui se tient du 7 au 9 octobre à Ouagadougou. Durant 72 heures, les acteurs de la filière Karité seront à l'honneur à travers des expositions, mais aussi des panels et des dégustations. Et à cette édition, les acteurs vont mener la réflexion sur la transformation et plaider pour une journée spéciale de consommation du beurre de Karité. Vincent Tiendrebeo. Le CIAO, transformé en SICO ou Salon international du Karité de Ouagadougou pour 48 heures. Sur le site de l'exposition, le Karité est dans tous ses états. Ça c'est pour le pain, c'est comme le beurre Blue Band, président, chez moi là c'est Tiépé. Et j'ai aussi de la pommade à base de beurre de Karité. Et il y a la crème aussi à base de beurre de Karité. Et nous avons aussi de l'essence de piment qui est extrait avec le beurre de Karité. Et nous avons aussi des chenilles. Parce qu'on ne peut pas parler de Karité sans chenilles. L'exposition est ouverte au grand public. Parmi les visiteurs, 2 membres du gouvernement burkinabé. À cette 2e édition du salon, la problématique de la transformation des produits du Karité est mise sur la table des discussions. Nous avons interpellé le gouvernement par rapport à une éventuelle journée nationale de consommer beurre de qualité. Si dans chaque foyer,
on consomme 1 kg de beurre de qualité, il y a des devises de l'ordre de plus de 10 milliards qui vont rester dans les caisses de l'État, dans les caisses de notre pays, et il y a au moins 1 milliard qui vont revenir aux femmes. Le ministre Simeon Sawadogo prononce un discours au nom du président du Faso. Le karité, premier produit d'exportation du Burkina Faso dans les années 60, est aujourd'hui relégué en 6e position. Il faut revaloriser la filière. Mais vous cuisinez avec des plaquettes de beurre, président, rama, etc. Ah, mais le beurre de qualité, c'est où? Faites-nous des beurres de qualité, des plaquettes de beurre pour la cuisine. Nous sommes heureux de vous annoncer qu'il y a des individus aujourd'hui qui veulent faire des champs de qualité. Donc au niveau du ministère de l'Environnement, on est en train donc de voir comment on peut les accompagner. Le Salon international du karité de Ouagadougou, qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière, peut beaucoup aider dans la promotion des produits du karité. Après la Lonabé hier, ce jeudi, c'est au tour de la représentation de l'Union européenne au Burkina Faso de remettre du matériel au FESPACO pour la 27e édition prévue à partir du 16 octobre prochain. D'un coût estimé à 12 millions de francs CFA, ce matériel devrait permettre au FESPACO de projeter les films pendant le festival dans de bonnes conditions. Pascal Kani. C'est essentiellement du matériel de sonorisation et de diffusion de films que l'ambassade des États-Unis met à la disposition du FESPACO. Pour l'ambassadeur des États-Unis, le FESPACO est l'une des plus grandes manifestations culturelles africaines et son pays se devait de participer à sa réussite, d'où ce don de matériel d'une valeur de plus de 12 millions de francs CFA. Nous sommes très contents que nous pouvons donner ce soutien et faire un partenariat avec le FESPACO nous appelons ça la diplomatie culturelle, et nous sommes très contents qu'aujourd'hui nous avons pu venir voir les préparations pour cette grande fête de la culture burkinabé et africaine. Du matériel qui tombe à pic selon le délégué général du FESPACO. Ce matériel de diffusion professionnelle permettra de diffuser les films dans de meilleures conditions. Pour voir des films dans de très bonnes conditions, et vu l'état aussi de quelques salles de cinéma de Ouaga, le soutien avec ce matériel vient à point nommé, parce que nous avons vraiment besoin, et ça va nous permettre vraiment de pouvoir présenter au public, aux professionnels, à tous les spectateurs qui viendront pendant le FESPACO, les 281 films que nous avons sélectionnés. L'ambassadeur des États-Unis annonce aussi l'organisation d'échanges entre des acteurs du cinéma burkinabé et ceux des États-Unis, avec l'espoir que ces rencontres débouchent sur des partenariats féconds au profit des deux parties. Elle a aussi visité à l'occasion la Cinémathèque africaine de Ouagadougou. Et pour notre fenêtre FESPACO 2021, c'est un acteur atypique du fait de sa silhouette, mais aussi de son jeu d'acteur que nous vous présentons ce soir. Auguste Coutou a incarné plusieurs rôles au cinéma, tantôt sénégalais, tantôt mafiosi ou autre. Et pour Auguste, le cinéma est une affaire de passion. Et comme le talent se bonifie avec le temps, sans être au mieux de sa forme, Auguste Coutou compte parmi les meilleurs acteurs du cinéma burkinabé du moment. Son portrait avec Sékou Zongo. Plus connu sous le nom de Pape Diop, il est le plus sénégalais des acteurs burkinabés. Auguste Coutou, à l'état civil, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'intéresse au 7e art à partir de 2004. Mais son amour pour le cinéma remonte à son enfance et son rêve, c'est le réalisateur Boubacar Diallo qui le réalise à travers son premier long métrage, Track à Ouaga. Oui, Solo. Inspecteur Dawa a accepté de me tenir compagnie. Dis bonjour à ton équipier. Désolé Solo, ce gars-là, c'est le diable en personne. Fais ce qu'il te dit. Moi, j'ai une femme et des enfants. Écoute là, ne me fais pas chier, t'es même pas marié. Passe-moi ce putain de diable. Il veut vous parler. Depuis, Auguste Coutou a joué dans une vingtaine de longs métrages et séries, mais aujourd'hui, les cinéphiles burkinabés l'identifient plus au sobriquet Pape Diop, le rôle de Sénégalais qu'il incarne à la perfection. C'est toi le petit imprudent provocateur qui veut chasser sur mes terres. Jeune homme, tu es trop zen pour ça, hey, si tu voulais pour manger là, Ouagadougou est trop grand, tu peux trouver ton place. Moi, c'est le Cheikh Halioun Mambassine. Tu n'as jamais entendu parler de moi. Ici, c'est mon territoire. C'est chasse gardée.
Tu as entendu? Si je t'avais vu encore, tu as tourné par ici, là, dans les parages. Tu vas avoir des ennuis, c'est clair? Je t'ai prévenu. Hey. Dans la rue, je me surprends à être interpellé partout par Pape Diop. Il y en a qui pensent que je suis vraiment sénégalais. Voilà, je ne suis pas du tout sénégalais. Je suis burkinabé de père et de mère. Mais c'est le métier qui me demandait d'interpréter un rôle de sénégalais. Et il fallait que je sois sénégalais parce que les Sénégalais, ils ont leur accent assez typique. Hier acteur, aujourd'hui, Auguste Coutou franchit un autre palier de la chaîne du cinéma. À 56 ans, il a désormais plusieurs casquettes, celles de comédien, de scénariste et de réalisateur. Il est aussi me traité de serpent. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Sur ce plateau de tournage, en plein cœur de Ouagadougou, où il est le premier assistant, Pape Diop, ou du moins Auguste Coutou, affiche ses ambitions dans ce nouveau profil. La 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO débute le 16 octobre prochain et de cette édition, Pape Diop voit un cadre de réflexion pour les acteurs du cinéma. Un tremplin qui pourrait leur permettre de se réorganiser afin de faire face aux phénomènes mondiaux tels que le Covid-19. Et puis, pour la promotion des produits locaux, la deuxième édition du mois du consommant local, lancée ce 7 octobre. Le mois du consommant local, c'est une initiative du ministère du Commerce sur recommandation de l'UEMOA et qui vise la promotion des produits locaux, la promotion également du secteur privé régional ainsi que l'intensification des échanges intracommunautaires. Nyar Kiteda. Après la première édition tenue en octobre de l'année dernière, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine consacre encore ce mois d'octobre, mois du consommé local au sein de l'espace communautaire. C'est une invite aux populations et aux gouvernants de consommer ce qui est produit dans leurs pays respectifs et dans les autres États membres de l'UEMOA. Objectif visé, booster la production dans la sous-région. Parce que si nous faisons le consommer local et nous le faisons massivement, nous produisons plus. Et si nous produisons plus, nous produisons à moindre coût. Et si nous produisons à moindre coût, nous sommes plus compétitifs. Donc c'est véritablement tous ces enjeux qui sont liés au consommé local. Le Burkina Faso joue déjà sa partition avec la mise sur pied de plusieurs activités selon le secrétaire général en charge du ministère du Commerce. Il s'agit entre autres du SICOT, le Salon international du coton et du textile, la labellisation de 4 produits, l'achat par les structures publiques des produits locaux, l'homologation de 300 normes, l'initiative 100 produits et bien d'autres. C'est à ce titre que nous avons lancé un projet 1000 produits certifiés et à coût partagé. C'est pour encourager les producteurs burkinabés à certifier leurs produits parce qu'un produit de qualité se vend de lui-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer et qu'il faut en fait mettre en valeur. Vous savez, en fait, l'Afrique doit se développer par l'Afrique. Et ça, nous devons le comprendre. Et par rapport à ça, donc, des initiatives comme ça sont très bénéfiques pour le secteur privé. Pour accompagner le mois de consommer local, une foire d'exposition se tient dans l'enceinte même de l'UEMOA du 6 au 8 octobre avec au menu des produits issus des 8 pays de l'espace UEMOA. Et puis la fêtière des producteurs de coton du Burkina et la Sofitex visite des champs de coton dans la commune de Safané. Cette visite a pour objectif de faire le constat de la physionomie de la campagne, mais aussi de se rassurer du niveau de la campagne agricole. Mariama Tamboura. C'est une sortie terrain de l'Union nationale des producteurs de coton pour prendre le pouls de l'évolution des champs. Nous sommes dans les parcelles de Dirissa Côté, principal producteur de coton à Bona dans la commune de Safané. Le cotonculteur s'est vu félicité pour avoir maintenu le cap en termes de traitement phytosanitaire. À la date de la visite, les champs étaient à leur 5e traitement. Nous avons constaté que vraiment il a très bien travaillé avec le suivi effectif des itinéraires techniques. Le coton a été très bien travaillé. Il y a eu beaucoup de capsules que nous constatons. Le champ est très propre. 2 grandes phases caractérisent la production de coton, à savoir le mois de juin, qui correspond au semis, et celui de septembre, qui correspond à la période de grand traitement phytosanitaire. De l'appréciation des producteurs de coton,
Les champs visités sont reluisants. L'idée pour nous, c'est de voir avec eux comment les difficultés liées au parasitisme et les encourager à poursuivre l'application des itinéraires techniques. Je les salue très bien de cet déplacement et de cet échange. Ça va beaucoup me corriger dans ma production. Plus de 133 000 hectares de coton ont été emblavés dans la région cotonnière de Dodougou. La délégation rassure que des dispositions sont déjà prises pour un enlèvement à temps du coton des silos vers les usines d'égrainage afin d'éviter des pertes. Un mot de culture avant de continuer. Le commissariat général des Koundé 2021 était face à la presse ce 6 octobre. Objectif, présenter le contenu de l'édition 2021. Les œuvres sélectionnées pour la 20e édition de cet événement culturel qui se tiendra le 26 novembre prochain au Palais des Sports d'Ouaga 2000 est donc présentée ici par Vincent Tiendrabego. Après le rendez-vous manqué de 2020, c'est le retour des grands trophées de la musique burkinabé et africaine. Le comité d'organisation des Koundé informe de la tenue de la 20e édition les 26 et 27 novembre 2021 avec comme marraine Sika Kabore, épouse du chef de l'État. Au niveau des nominés par catégorie, nous allons passer de 3 à 5 nominés par catégorie. Pour prendre le plus grand nombre, parce qu'il y a beaucoup de sorties, comme j'ai dit, les statistiques ont parlé, vous avez vu. Et là, vous rassurez qu'on est en train de travailler. La prochaine conférence de presse vous donnera beaucoup plus de détails. Cette édition cumule celle de 2019-2020 et 2020-2021. Et les organisateurs annoncent quelques innovations majeures. La Covid est un élément à en tenir compte. Et même dans les innovations de Koundé aussi, peut-être que pour avoir accès, on sera obligé de prendre des dispositions spéciales parce que la Covid est là. Donc c'est l'occasion pour moi de demander à tous ceux qui aiment les Koundé, qui participent au Koundé, déjà se faire vacciner et de respecter les différentes mesures parce que nous voulons que tout se passe très bien et vous rassurer que ce sera un grand Koundé et le rêve va être au rendez-vous. Les prix Koundé récompensent chaque année des artistes talentueux et adoubés du grand public, et cela suivant les productions musicales sorties pendant l'année Koundé qui va du 1er mars au 28-29 février. Et en sport, ils sont désormais au complet et Kamou Malo peut intensifier le travail tactique et physique avec les étalons footballeurs. Mercredi, Brian Dabo, absent depuis le début du stage, a rejoint le groupe. Les 27 joueurs ont les regards tournés vers la première partie de la double confrontation face au Djibouti. Les plus jeunes espèrent grappiller quelques minutes. Jean-Modeste Ouedraogo et Salifou Belem sont nos envoyés spéciaux au Maroc, leur compte rendu. 27 joueurs dont 4 gardiens sont à la tâche pour un seul objectif, prendre les 3 points face au Djibouti. Le seul joueur qui manquait à l'appel est bel et bien présent et justifie son retard. J'ai pas eu de chance, j'étais bloqué 18 h à l'aéroport. Après mon match contre Galatasaray, j'avais pas la résidence turque, donc résidence turque et PCR expiré. Donc du coup j'ai dû voyager le jour d'après, c'est pour ça que je suis arrivé avec un jour de retard. L'acte 1 de la double confrontation face au Djibouti est sur toutes les lèvres et tous sont unanimes sur une chose, ce match est à prendre au sérieux. Ça va être très difficile pour moi, pourquoi ? Parce que c'est une équipe à prendre très au sérieux, c'est une équipe qui a été touchée dans son orgueil après le match contre l'Algérie où ils ont pris beaucoup de buts. Et nous, on a réussi une bonne performance sur le dernier regroupement où on a eu une victoire et un match nul. Donc on est tête de série avec l'Algérie. Eux, ils vont nous attendre. L'effectif est composé de jeunes talents de moins de 20 ans. Jean-Fiacre Boutieu Kwame, qui évolue à Ajaccio en Ligue 2 française, Abdoul Faisal Tapsoba, sociétaire du Standard de Liège en Belgique, et Nasser Djiga du FC Bâle en Suisse, représentent le présent, mais surtout le futur des étalons. Ma première sélection, ils m'ont bien accueilli, ça a été facile. Après, bon, vu que je connaissais déjà plein, donc après c'était facile. Je suis bien dans ma peau. Depuis le début de saison, bon, je fais quelques matchs et là, je pense que j'ai le rythme. J'ai retrouvé le rythme et je me sens prêt pour le match. Mon intégration, ça s'est bien passé parce qu'il y avait déjà des amis. Il y avait Patrick Malo que j'ai joué avec, j'avais quelques joueurs, Issa Kabore que j'ai joué avec en U20. Donc c'était un peu la même
je vais dire que c'était un peu plus facile pour moi de m'intégrer. En attendant vendredi, le suspense est total sur les joueurs qui débuteront face au Djibouti et le travail se poursuit sur l'un des terrains annexes du grand stade de Marrakech dans une belle ambiance. Toujours en sport, le 33e tour cycliste du Faso prend son envol le 29 octobre prochain et la Lonabé apporte du baume au cœur des organisateurs. La Loterie nationale burkinabé offre donc 150 millions de francs CFA au ministère du Sport pour la réussite du tour. Une des belles vitrines, des belles fenêtres du Burkina Faso ouvertes sur l'extérieur. Alain Didier Compaoré. Si c'était au pari mutuel urbain, l'on dirait que le Tour du Faso est le seul gagnant du report du 4+1 de ce 7 octobre 2021. Montant de la cagnotte, 150 millions de francs CFA. Mais c'est tout de même, puisque la nationale des jeux du hasard, par cette signature, offre un chèque de 150 millions de francs CFA au ministère des Sports et des Loisirs pour l'organisation du 33e Tour international du Faso. Pour rendre plus efficace son soutien et dans la haute ambition de contribuer à faire du Tour du Faso un événement sportif international incontournable, la Lonabé, à la faveur de la 33e édition du Tour, a décidé de parrainer le maillot jaune du Tour et l'équipe nationale B du Burkina Faso en mettant à la disposition du ministère des Sports et des Loisirs une enveloppe financière conséquente de 150 millions de francs CFA. Une bouffée d'oxygène pour le ministère des Sports et des Loisirs à quelques jours du top départ du 33e Tour international du Faso. Avec très grande joie que nous accueillons le geste de la Lonabé aujourd'hui, qui nous permet de remplir une partie donc de ce budget que nous avons comporté et qui tourne autour de 500 millions. Notre ambition est non seulement de réussir un très bon tour, mais c'est de réussir un tour sans crédit. Le 33e Tour du Faso sera lancé le 29 octobre prochain du côté de Banfora. Et puis ce soir, c'est la finale de Faso Academy, l'émission de télé-réalité de la télévision du Burkina. Amadou Marcel To est en direct du Sénaza où a lieu la cérémonie. Marcel, bonsoir. Quelle est donc l'affiche que présente cette finale ce soir? Fousseri Kindo, bonsoir. Ce soir, ils sont 5 candidats. 5 candidats de Manga, d'Edougou, Tenkodogo et bien sûr de Ouagadougou. Il faut le rappeler, avant d'en arriver là, ils étaient plus de 700 inscrits et 48 candidats ont pu entamer la marche de la phase des finales. L'innovation cette année, Fousseni Kindo, il faut le rappeler encore, c'est que Faso Academy 2021 c'est exclusivement consacré donc à la musique burkinabé. Et c'est d'ailleurs le menu pour ce soir. Chaque candidat a droit à 3 passages sur de la musique burkinabé, composition personnelle, morceaux imposés et chansons au choix. En attendant que le public s'installe définitivement au Sénaza, vous pouvez déjà le constater, le public est déjà chaud en attendant le début des hostilités. Les choses vont commencer d'un moment à l'autre. Merci à vous, Amadou Marcel To. On sera donc à l'écoute, pour ne pas dire on sera au rendez-vous de la finale de Faso Academy, prévue juste après ce journal autour de 21h. Merci également à vous pour votre attention. C'est la fin de ce journal. Très bonne suite de programme sur la RTV. Au revoir.